Assalamu alaikum wa rahmatullah. Et si je vous disais que tout ce qui existe, les étoiles, les montagnes, les arbres, les animaux et même les ombres, se prosternent devant Dieu. Allahu Akbar. C'est une vérité puissante affirmée par le Coran. Mais saviez-vous que la Bible, elle aussi, parle de cette adoration universelle, même si elle l'exprime différemment? Aujourd'hui, découvrons ensemble cette prosternation cosmique dans les deux livres sacrés. Ce que dit le Coran. Le Coran affirme clairement que toute la création se prosterne devant Allah dans la sourate Al-Hajj, verset 18. Dieu mentionne nommément les cieux, la terre, le soleil, la lune, les étoiles, les montagnes, les arbres et les animaux. Même beaucoup d'humains se prosternent, mais certains refusent par orgueil, subhanallah. Un autre passage dans la sourate An-Nahl 16, verset 48-49, ajoute un détail étonnant. Les ombres elles-mêmes se prosternent, subhanallah. C'est une image à la fois physique et spirituelle, montrant que même ce qui est intangible répond à l'ordre divin. Enfin, dans la sourate Al-Isra 17-44, Dieu dit que tout ce qui est dans les cieux et la terre glorifie Allah, mais que l'homme ne comprend pas cette glorification, subhanallah. Le Coran nous propose donc une vision très détaillée, très concrète de l'adoration universelle. Une prosternation réelle, continue, où chaque créature est à sa place, humble devant Allah, le Créateur. La Bible, quant à elle, exprime cette idée avec beaucoup de poésie. Dans le psaume 148, toute la création est invitée à louer Dieu. Soleil, lune, étoiles, vent, montagne, arbres, animaux, oiseaux. Il ne s'agit pas ici de prosternation physique, mais d'une louange harmonieuse, d'une adoration spirituelle partagée par toute la nature. Dans le psaume 19, verset 1, il est dit que les cieux racontent la gloire de Dieu et le firmament annonce l'œuvre de ses mains. Les astres deviennent témoins silencieux de la grandeur divine. Dans le livre de l'Apocalypse 5, verset 13, l'auteur voit une vision où toutes les créatures, dans le ciel, la terre, la mer, louent Dieu et l'agneau. C'est une proclamation universelle qui rappelle fortement l'idée coranique d'un monde entier tourné vers son Créateur, subhanallah. Enfin, dans l'Épître aux Romains, 8, verset 22, Paul écrit que la création tout entière soupire comme un désir profond de rédemption. Cela rejoint l'idée d'un univers conscient de son Créateur, même si ce langage est ici plus symbolique que dans le Coran. Comparaison entre le Coran et la Bible. Apprêtez-vous. Ce qui frappe, c'est que les deux livres affirment que la création adore Dieu, Allah. Mais ils le font avec des styles différents. Le Coran se distingue par la précision. Il parle des ombres qui se prosternent, des anges qui s'inclinent sans orgueil et la glorification que l'homme ne perçoit pas. Allahu Akbar. Il insiste sur l'acte concret de prosternation comme une soumission réelle à Allah. Allahu Akbar. La Bible, elle, adopte un langage plus poétique. Elle invite la création à louer Dieu. Elle célèbre une harmonie spirituelle. La louange est plus souvent symbolique que physique. Pourtant, elle rejoint le Coran sur l'idée centrale. Tout ce qui existe, visible ou invisible, témoigne de la grandeur divine. Dans les deux livres, l'être humain est mis à part. Il a le libre arbitre. Soit il se rejoint à cette adoration universelle, soit il la refuse. Le Coran parle de ceux qui refusent par orgueil, comme Iblis, Satan. La Bible évoque la rébellion d'Adam, la chute, le péché, mais aussi l'appel constant à revenir vers Dieu. Je vous laisse ici un petit message spirituel. L'univers entier est en soumission. Les arbres s'inclinent, les vagues chantent, les étoiles brillent avec ordre et majesté. Seul l'être humain peut refuser. Mais chaque prosternation, chaque prière sincère te reconnecte à l'harmonie cosmique. Allahu Akbar. Alors une question. Si tout dans l'univers, des montagnes aux ombres, se prosternent devant Dieu sans jamais désobéir, qu'est-ce qui, en toi, t'empêche encore de te prosterner sincèrement? Ainsi, nous venons de découvrir que toute la création, dans le Coran comme dans la Bible, adore son Créateur, Allah. Les montagnes ne doutent pas. Les étoiles ne désobéissent pas. Les arbres, les ombres, les vents, tous sont en prosternation. Et toi qui as le choix, le libre arbitre, la conscience, quel est ton rôle dans cette symphonie cosmique? Si toute chose se prosterne devant Dieu, qu'est-ce qui, en toi, t'en empêche, frère? Peut-être que ce monde n'attend plus qu'une chose pour être parfaitement harmonieux, ta prosternation. Si cette vidéo t'a touché, partage-la et inspire quelqu'un à retrouver sa place dans l'adoration. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.